Allez, ici un peu d'approfondissement encore de Power BI Service avec quelques fonctionnalités bonus qu'on va voir ou revoir parce qu'il y en a certaines dont j'ai déjà un tout petit peu parlé dans d'autres vidéos. Alors, d'abord, le résumé de données. Alors, le résumé de données, pour commencer, c'est une intelligence qui vous génère en fait automatiquement un ensemble de vignettes qui extrait un certain nombre d'informations à partir de vos données. Et donc, il y a aussi des commentaires qui sont associés à ces informations. Donc, il s'obtient en allant dans son jeu de données, en cliquant sur Informations rapides. Et là, on a un petit pop-up sur l'avancement de la tâche qui s'affiche. Et ensuite, voilà, on récupère les vignettes. Donc, bon, il faut faire un peu le tri. Parfois, il y a des choses très intéressantes et il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, il faut avoir un œil critique par rapport à ça. Ça reste des algorithmes, ça reste des choses qui sont générées de manière automatique. Mais voilà, parfois, c'est un bon moyen de gagner du temps. Et on peut aussi s'inspirer de ces informations-là. Ça donne souvent des pistes, des choses à creuser. Et puis au niveau de la représentation aussi, ça peut donner des idées pour créer d'autres visuels ou alors pour réaliser d'autres analyses. Un autre petit bonus, c'est l'inspecteur des performances. Alors c'est au niveau d'un tableau de bord qu'on a accès à cette petite fonctionnalité dans les options ici à droite. Et en fait, c'est une petite aide dans le cas où on l'utilise surtout quand des fois il y a des éléments qui sont un peu lents à charger et donc sur lesquels vous avez envie d'avoir des infos. Donc là, par exemple, j'ai le temps de réponse du serveur avec un commentaire. Donc voilà, ça peut être pratique. C'est pas des infos qui sont très exhaustives, mais bon, des fois, ça permet de comprendre certaines choses. Et donc, c'est une fonctionnalité qui est assez sympa. Ensuite, troisième petite fonctionnalité, les métriques d'utilisation. Alors c'est en fait une synthèse rapide des statistiques de fréquentation de votre tableau de bord. Donc ça se retrouve au niveau du tableau de bord, dans le ruban en haut, et ça sert à voir le nombre de vues par utilisateur et par plateforme aussi, ça c'est intéressant, mobile, tablette, PC, etc. Et le nombre de partages, dans le cas où vous avez autorisé les personnes avec qui vous partagez le tableau de bord à repartager ensuite votre tableau de bord. Voilà, donc c'est pratique. Et donc il faut garder ça en tête. Dernier petit bonus, le Q&A. Donc le principe c'est simple, c'est de poser des questions dans un langage entre guillemets naturel, c'est-à-dire avec des mots tout simplement, et obtenir la réponse de manière graphique, donc sous forme de visuel. Donc voilà, c'est pas un moteur de recherche, c'est vraiment un générateur de résultats. Donc pour y accéder, c'est toujours dans le tableau de bord, dans la bulle qui est dédiée aux questions ici en haut, que vous pouvez cacher ou pas d'ailleurs. Et donc Power BI vous suggère, quand vous cliquez là-dessus, des mots-clés en bas, selon le nom des champs des tables, le nom des mesures, le nom des colonnes calculées que vous avez créées, le nom des champs, enfin voilà. Il utilise tous ces mots-là pour vous suggérer certains mots. Et donc, pour pouvoir en fait pleinement utiliser les pouvoirs du Q&A, il vaut mieux avoir des données et des noms de champs en anglais, parce que c'est vrai que cette intelligence-là ne fonctionne qu'en anglais. Donc, pour pouvoir vraiment l'utiliser, il faut quand même avoir prévu ça. Peut-être qu'un jour d'ailleurs il sera disponible dans d'autres langues. Donc vous pouvez poser des questions en anglais et générer donc des vignettes que vous pouvez bien sûr après épingler à votre tableau de bord ou à un nouveau tableau de bord. Ici par exemple je vais taper show produit, donc voilà, il me fournit la liste des produits et je peux aller plus loin, je peux mettre show produit by clients et donc j'ai le nom, bon, j'ai de la chance parce que client se dit aussi client, mais j'ai le nombre de clients qui ont acheté chacun de mes produits. Voilà, c'est quand même assez cool de générer des visuels et des informations en tapant quelques mots-clés, quoi. Voilà, pour le Q&A, il y a une aide aussi sur Microsoft, enfin sur la doc Microsoft qui précise un peu mieux les mots-clés à utiliser, comment l'intelligence fonctionne. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir cette aide, elle est très bien faite. Et voilà, donc c'était quelques petits bonus pour vous montrer aussi que Power BI et Power BI Service, c'est pas juste de la visualisation de données, c'est aussi toutes les fonctionnalités qui sont utiles autour de ça.